Chers amis, bonsoir. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliar, Todarabah, à toute l'équipe de Torah Box qui, une fois de plus, font des efforts extraordinaires, font amener des rabbanim, diffusent que la Torah un petit peu partout. Que Dieu bénisse tous ceux qu'ils entreprendront. Ezrat Hashem, Ilbarach, Vitalesh Moulad. Nous allons parler aujourd'hui des couples. Les couples qui partent à la dérive, vous savez que réussir son mariage, c'est de la humanout. Il faut être un professionnel. Je dirais pour être capable de réussir sa vie de couple. Car comme vous le savez, si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Et très souvent, on se heurte à des difficultés, à des situations qui mènent le couple à la dérive, voire au divorce. Et malheureusement, si d'un côté il y a beaucoup de mariages, beaucoup plus de mariages, ceci étant que de divorces, il y a malheureusement beaucoup de divorces et beaucoup de dégâts qui ont lieu. Alors ce qui serait très intéressant, c'est d'essayer de deviner, de comprendre ensemble un petit peu pourquoi. On est dans une génération où il y a beaucoup de dégâts dans ce domaine. Je dirais que la première d'entre elles vient du fait que, ne serait-ce qu'à l'époque de nos parents, divorcer était quelque chose de grave. Aujourd'hui, divorcer fait partie d'un processus de vie où tout comme on s'est marié, eh bien, on peut divorcer. Ça fait partie du projet. Dans le cas où je me suis trompé, de toute façon, il y a une sortie de secours. Alors que nos parents, eux, quand ils se mariaient, ils n'envisageaient même pas une fraction de seconde qu'un jour ils en viendraient à divorcer. Je dirais que la banalisation de nos désarrois, de nos fautes, de notre manque de patience, de tolérer l'autre, ou d'essayer de comprendre l'autre, ou d'essayer de dialoguer avec l'autre, est si difficile que quelque part, eh bien malheureusement, je dirais d'une certaine façon que le divorce est une façon de sortir rapidement du problème. On ne se bat beaucoup moins aujourd'hui pour son bonheur que le faisaient nos parents ou arrière-grands-parents. Ve'alken, je commencerai avec cet extraordinaire midrash de Rabbi Yossi ben Chalafta, qui un jour rencontre une matronita, une princesse romaine, et puis elle lui dit « Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu depuis qu'il a créé le monde, puisque le monde est une rotation, tous les jours le monde se renouvelle, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Quelle est la mitzvah que Dieu a pris de façon journalière pour lui ?» Rabbi Yossi lui a répondu « Eh bien, il marie les couples, la fille d'un tel pour le fils d'un tel. » Il dit quoi? C'est ça le truc? Je peux le faire. Elle a pris 1000 esclaves, 1000 servantes. Le lendemain matin, une fois qu'elle les avait réunis, pendant cette nuit-là, eh bien, ils arrivèrent le lendemain matin, chacun était blessé, chacun maudissait l'autre, c'était le balagan, comme on dit en hébreu. Elle a répondu, cette princesse non juive, Rabbi Yossi ben Chalafta, il n'y a pas comme le Dieu d'Israël. Les élèves ont posé la question à Rabbi Yossi ben Chalafta, ils lui ont dit, Aval, mais pourquoi Dieu, parmi toutes les mitzvot de la Torah, il a choisi la mitzvah du mariage? Et au ça, je vais nous expliquer qu'en réalité, pourquoi Hachem Behemet est tellement proche des couples. Zoug shezacha shrina shrouya benem, nous dit la Gemara dans Masechet Yevamot, un couple qui a le mérite de se marier et qui vit dans le shalom, la shrina réside parmi eux. Pourquoi? Eh bien parce que la mitzvah est la seule mitzvah du judaïsme qui peut le permettre à Hachem de rester enfin spectateur. Toutes les mitzvot que nous avons dans le judaïsme sont empreintes d'une entrée et d'une sortie, de règles ilchatiques. Il y a des lois. On se doit de respecter Shabbat. À partir du moment où rentre le Shabbat, sort le Shabbat, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Nous sommes téléguidés par le matin. Tu te lèves, tu dis Modéani. Tu fais les mitzvot de la Torah, tu vas pas faire 9 tours de bras, tu vas en faire 7 plus celui qui t'y emmène. Ça veut dire que notre vie, d'une certaine façon, est canalisée par des lois. Mais le mariage, lui, par contre, va dépendre de toi. C'est à toi de mener à bien le shalom bayit. La seule chose sur laquelle Dieu participe, c'est quand il nous dit, pour sauver un couple, dans le cas où l'homme serait jaloux de sa femme et qu'il aurait des doutes sur elle, alors que la Torah nous a formellement interdit de prononcer le nom de Dieu en vain, alors imaginez de l'effacer. Dieu il dit, si c'est pour le bonheur du couple, mon nom, efface-le. Parce que, il faut savoir que si Dieu n'a pas de Beth Amikdash, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, il nous a dit, c'est vrai qu'on parle du cœur, mais on parle aussi de la maison du juif. Car quand dans la maison du juif, il y a le shalom, la shrina n'est pas à la rue. Même si elle n'a pas de Beth Amikdash, elle dit, oh, Baruch Hashem, je peux m'installer chez Abraham et Sarah. Ils vivent dans le shalom. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive plus aujourd'hui?
La réponse est très simple et je vais essayer avec l'aide d'Hachem de vous donner quelques petits exemples qui, j'espère, nous renforceront et nous aideront. D'abord et avant tout, il y a un secret pour le couple. Si on veut éviter la dérive dans le couple, eh bien, il faut avoir la même conduite que ce que Hachem a fait de notre propre mariage, le jour où nous nous sommes mariés avec lui, le 6 du mois de Sivan, où Moshe Rabbeinu était le rabbin qui venait nous marier, l'étape de la loi, la Ketouba, la montagne renversée au-dessus de nous faisait guise de choupa, et nous, les enfants d'Israël, nous étions tout simplement le Khatan et la Kala. Dieu et la Kala. Depuis ce mariage du 6 Sivan, le jour de Shavuot, et ce jusqu'à aujourd'hui, pas une seule fois le Créateur nous a appelés notre mari. Tu es mon mari. Pas une seule fois nous avons appelé Hachem notre femme. Mais si vous l'observez bien dans toutes les prières, on dit par exemple le vendredi soir, Boi Kala, Boi Kala, viens ma fiancée, viens ma fiancée. Mais quelle fiancée? Après les fiançailles, les Kiddushin, il y a le mariage. Donc, Boi Ishti. Autre exemple. Tous les matins, quand nous mettons les tefilines, et que mitkashrim la kadosh baruchu, c'est-à-dire que nous rentrons, les kasher en hébreu veut dire aussi bien s'attacher que communiquer. Quand nous commençons à communiquer avec le Créateur du monde, et que nous en arrivons à mettre l'anneau sur le hama, c'est-à-dire que nous allons faire les 3 tours autour de notre doigt, il y a des versets que nous prenons des prophètes qui disent Verasitir li leolam, et je me fiance avec toi pour l'éternité, leolam. Comment pouvons-nous dire, alors que nous nous sommes fiancés il y a déjà 3300 ans au Har Sinaï, que nous venons nous fiancer en 2018 de l'ère vulgaire? Pourquoi ne cherchons-nous pas à évoluer dans l'histoire du couple? Hachem veut nous éduquer, nous faire comprendre que si tu veux éviter de partir de côté avec ton histoire de couple, alors continue à être le même que tu as été quand tu étais ne serait-ce que fiancé. Les meilleurs moments. Là où tu avais l'envie de l'autre. Là où tu pensais à l'autre. Là où quand tu voyais quelque chose, tu appelais immédiatement. Tu sais ce que j'ai vu, j'ai pensé à toi. Là où tu voulais aussi passer du temps avec cette personne à qui tu as tellement tout promis. L'homme pour la femme ou la femme pour l'homme. Malheureusement, on commet tous cette erreur. On commet l'erreur fatale, une fois qu'on est marié, de croire que maintenant c'est un acquis. On commet l'erreur fatale de croire qu'on a le droit de changer et de laisser l'indifférence s'installer dans le couple. Laisser taire les communications. Les Chachamim nous ont donné 3 règles pour les hommes et 3 règles pour les femmes. Et écoutez bien. Au sage de nous dire que si on respecte Bezrat Hashem, ces 3 conditions pour l'homme et la femme, on sera certain avec l'aide d'Hachem qu'on aura au moins soigné 80% ou 90% du problème des couples. Et écoutez bien. Si tu veux savoir comment fonctionne un homme, donne-lui ce dont il a besoin et il s'épanouira. Si tu veux savoir comment fonctionne une femme, donne-lui ce dont elle a tellement besoin. Car il faut savoir que tout comme une voiture ne fonctionnerait pas sans essence, l'homme et la femme ne peuvent pas fonctionner sans ces 3 éléments. Et lesquels sont-ils? Adressons-nous d'abord au mérite des femmes. La femme a besoin de 3 choses essentielles dans sa vie, quand elle se marie particulièrement. Elle a besoin d'attention, de regard, de compliments, d'être comprise. Ça s'appelle en hébreu tsumet lev. La femme a impérativement besoin de tsumet lev, qu'on fasse attention à elle. Que si par exemple le matin elle est sortie avec un bonnet gris, son mari lui a dit au revoir, et bien que le soir elle rentre avec un bonnet blanc, le mari qui a compris comment fonctionne une femme et qui veut garder cet extraordinaire amour qui les a emmenés à se dire oui sous une choupa, doit être capable de se souvenir que le matin, il a vu qu'elle avait un bonnet gris et pas un bonnet blanc, par exemple. Que quand sa femme lui sert un repas, qu'il n'oublie pas que ce n'est pas un dû, comme le dit dans le Or et Tzion, le Rav Ben Zion Abba Shaul. Ce n'est pas ta chifra, mais elle est ta femme. Et si tu fais de ta femme une serpillière, c'est que toi t'en es le manche à balai. Mais la reine, n'oublie pas de la complimenter. N'oublie pas de lui dire combien elle est importante pour toi. C'est la première règle de la femme. La deuxième, elle est très simple. Les femmes ont pris sur les 10 canaux de parole que Dieu a créés dans le monde, 9 canaux.
On dit, est-ce qu'il paraît qu'elle a volé la 10e? Je veux dire par là que la femme a constamment besoin de parler. Elle a besoin de s'exprimer. Nous, les hommes, on n'aime pas trop parler. On n'aime pas trop s'exprimer. On a à dire ce qu'on a à dire et puis c'est tout. Mais les femmes, elles, par contre, ne sont pas comme nous. Combien on se doit d'accorder du temps à nos épouses. Vous avez remarqué d'ailleurs que le matin, par exemple, elles te parlent de leurs problèmes avec leur patron ou une voisine. Et puis quand tu rentres le soir, elles te ramènent sur la table exactement la même discussion. Alors, elle n'attend pas de toi, le mari, des réponses à la limite. Juste, tu peux me donner un peu de temps pour m'écouter. Mais malheureusement, nos portables ont remporté dans ce combat. On est beaucoup plus en rapport avec nos portables dans nos discussions qu'avec nos propres épouses. Ce qui fait que le dialogue est tapis. Et que les femmes aujourd'hui, se mettent elles-mêmes à discuter avec des copines au téléphone. Puis quand le mari rentre, étant donné que de toute façon il n'aime pas parler, alors le mari rentre et la femme reste à sa place. Salut chérie. Quel dommage. Parce que le mariage, c'est une responsabilité et un engagement. Comme on savait si bien le faire avant le mariage, comme nous l'a enseigné Hachem. La troisième chose, vous le savez tous, l'amour. Le monde ne peut pas vivre sans amour. Passons à l'homme. L'homme, on commencera par le troisième, a besoin d'amour. C'est un besoin chez lui qui n'est pas simplement au niveau de l'esprit et du cœur, mais c'est aussi un besoin physique. L'homme a besoin d'autre chose. Si on les lui donne, il sera heureux. Ça s'appelle le kavod. Un homme a besoin de se sentir respecté. Imaginez un petit peu l'image. Une femme reçoit un coup de téléphone de son ami, bien entendu, qui l'invite à manger au restaurant. Chérie, je mange pas avec toi, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec ma copine, donc tu as du poulet dans le frigidaire. Première option d'être une femme mariée, qui a déjà commencé à emmener le couple à la dérive. Une femme virtueuse dira la phrase suivante. Écoute, je sais pas, d'abord je demande à mon mari, chérie, ça te dérange pas si ce midi je vais manger avec, tu sais, ma cousine, je te fais bien sûr d'abord à manger. Si ça dérange, je reste. Quand je donne le respect à mon mari, quand je lui donne l'existence de pouvoir m'accompagner dans mes décisions, alors l'homme, en général, cède tout à sa femme. C'est un séquer. Un séquer, c'est un sondage qui a été fait. Quand les hommes sont respectés, alors ils donnent tout à leur femme. Et la troisième chose que les hommes ont tellement besoin, la Gemara nous enseigne, fais de bons plats à ton mari. Quand une table est mise à l'époque de nos parents, je me souviens que tous les soirs on mangeait en général ensemble. Il y avait la table. Quand un homme mange bien, vous l'avez remarqué, quand un homme se prend la tête avec sa femme et qu'il va chez sa mère, la première chose que lui dit sa mère, c'est « Bon, calme-toi, je vais te faire à manger. » Quel rapport? Les hommes ont besoin de bons repas, de bons plats, d'une belle table. Si on acceptait, Bezrat Hashem, de respecter ces conditions qui paraissent si futiles et inutiles à nos oreilles dans des temps aussi modernes que les nôtres, on aurait beaucoup moins de divorces dans la vie du couple. Qu'un homme s'efforce, Bezrat Hashem, à partir d'aujourd'hui, comme le dit la Gemara dans Masechet Baba Metzia 59 Amoud Aleph, de respecter sa femme, de faire attention à elle, de lui dire qu'elle est belle, de se protéger de toutes ces vidéos qui nous sont envoyées par Facebook ou toutes sortes de réseaux sociaux, où la Torah nous a mis en garde. Fais attention de ne pas rentrer de l'impureté dans tes yeux, car tu finiras par faire des comparaisons. Et te lassant d'une situation où l'indifférence est installée dans ton couple, le dialogue s'est enterré vivant, alors qu'est-ce qu'il te restera avec ta femme? Une mère qui s'occupe de tes enfants, une cuisinière, salut, ça va? La reine Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite de se réveiller et de comprendre que le dernier combat qu'il nous reste à mener pour la Géoula, c'est le Shlom Bayit, et d'arrêter de faire payer à nos enfants le tribut malheureusement d'un divorce, très souvent non désiré par nos enfants. Shem Hashem Naaseh Venatzliach, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Kol Sason ve Kol Simcha, Kol Chatan ve Kol Kala. À la condition, on sera capable de garder ce que d'ailleurs, sur les autoroutes, nous avons, surtout les pare-chocs arrière des voitures. Hey, Shmor Merchak, garde tes distances. Si tu veux réussir ta vie de couple, n'oublie jamais ce détail. Rien n'est acquis et garde tes distances. Reste toujours celui qui a su me mettre en confiance. Celui qui a su me dire « Emmène-moi vers un bel avenir, ensemble, et ce jusqu'au bout du chemin. » Kol Touv.